page 35 dans la brochure et on est arrivé dans la deuxième colonne כי באמת האם טוב ימרע עם כל יום ויום רק כל אחד לפי מה שגיע לו על יצור לדבר התורה כי נמשך עליו קנאת ימין. Voilà, on est à peu près à la 13e ligne. Les faire Chaz Shalom. 10. La deuxième colonne, d'accord? La 10e ligne. והעיקר שצריך להסתכל היטב ולהאמין שגם בהרע בעצמו, מבחינת ימרע, גם שם יש טוב. Le Ika, c'est qu'il faut avoir la émouna que dans les jours mauvais, là-bas aussi il y a du bien. Ça n'existe pas des jours entièrement mauvais. Parce que le principe il est simple, c'est que le mal ça n'existe pas. Le mal il n'est pas autonome. Il n'y a pas d'autonomie du mal, ça n'existe pas. Donc là où vous voyez du mal, c'est obligé que quelque part il est branché sur du bien. Parce que lui, il n'existe pas. Lui, il existe toujours en volant dans du bien. C'est comme ça qu'il se construit. C'est-à-dire que le mal en soi n'existe pas. Donc le mal, il a deux techniques qui sont pour sa subsistance. C'est que le mal, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cache le bien. Comment il cache le bien? En essayant de l'interpréter mal. Et la deuxième chose, c'est qu'il va profiter du bien. Il va en tirer profit. Une fois qu'il l'a caché, il va en tirer profit. Comme des gens, ils ont caché les Juifs pendant la guerre, et quand la guerre elle était finie, ils leur ont pas dit que c'était fini la guerre. Puisqu'ils étaient cachés, ils ont continué à les faire travailler. Les autres, ils ne savaient pas que la guerre était finie, qu'ils étaient libres. Maintenant, quand vous voyez ici, par exemple, à Jérusalem, vous prenez, que ce soit le Kotel, ou que ce soit le Kever David Amelech, ou Hebron, vous voyez qu'il y a autour, les autres religions viennent se mettre autour. Pourquoi? Elles ont deux buts. Première chose, essayer de désacraliser l'endroit, c'est-à-dire essayer de montrer que cet endroit-là, c'est comme une propriété du monde entier. Maintenant, quel rapport il a le monde entier avec Hebron, ou avec David Amelech, ou avec le Kotel? C'est des choses qui appartiennent à Israël. Mais eux, ils viennent, ils inventent, ils disent non, le prophète David, le prophète, qu'est-ce que tu avais à voir avec David? David, c'est pas un arabe. C'est David Amelech, c'était le roi d'Israël. Il n'y a pas écrit quelque part que c'était un arabe, David Amelech, ou que c'était un chrétien, David Amelech. Pourquoi tu fais des églises autour? Alors de là, tu prouves que quoi? Que l'Église, elle ne peut pas exister si elle ne prend pas de sa force de la Kedusha. C'est pas possible. Même toute cette religion, si ce n'était pas un juif qui l'avait faite, elle n'aurait jamais existé. Parce que c'est pas possible de faire du mensonge si dans la racine, on ne trouve pas de la Torah, du judaïsme, un juif, etc. Le mal, ça n'existe pas. Le mal, quand vous voyez du mal, il faut toujours savoir que c'est un déguisement, que derrière ce mal, il y a du bien, quelque part. Et ce mal-là, il profite du bien. Seulement, c'est comme on dit, une épreuve de force. C'est-à-dire que maintenant, le mal, lui, il vient avec toute une panoplie de choses imaginaires qu'on a l'impression que c'est du mal. C'est-à-dire que si quelqu'un il regarde, il se laisse impressionner, ou il va avec ses sensations, ou avec sa pensée, sa réflexion, sa logique à lui, alors il va tomber dans le panneau. Et il va croire que Béhémet c'est comme ça. Et si maintenant quelqu'un il est attaché avec son da'at aux valeurs véritables de la Torah du Ham Israël, alors il ne va pas se laisser impressionner par ce qu'il voit, et par ce qu'il ressent, et par ce qu'il comprend. Il va savoir que Béhémet, ici il y a du bien, et même si je ne le vois pas pour l'instant, mais je suis ma mille Be'emunah Shlema, qu'il y a du bien. Parce que des jours entièrement mauvais, ça n'existe pas. Parce que des jours entièrement mauvais ne pourraient pas exister. Parce que le mal, 100%, ça ne peut pas exister. Puisque le mal, il ne peut vivre qu'en s'alimentant du bien. Seulement, des fois, le bien, il est très caché et il est très minime. Il faut le chercher beaucoup.
Il faut chercher beaucoup, il faut le développer pour arriver à le sortir de là où il est. Mais il y a toujours une part de bien. Toujours. C'est logique, c'est quelque chose de logique. C'est un fonctionnement logique du monde. Hachem, il n'a pas créé le mal. Hachem, il a créé la non-évidence du bien. Mais Hachem, il n'a pas créé le mal. Hachem, il a diminué la lune, comme aujourd'hui on se trouve Erev Rosh Chodesh. Alors c'est là où Hachem, la lune, elle va arriver à sa diminution maximale. Et dans cette diminution maximale, si vous voulez, toutes les interprétations sont permises. Puisque maintenant le soleil ne peut plus refléter sur la lune, c'est-à-dire le spirituel, il ne peut plus refléter dans la matière, se refléter dans la matière de manière évidente. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva lui-même le jour de Rosh Chodesh, et il dit, Hachem, il dit, je regrette que j'ai diminué la lune, parce que si la lune, elle était aussi évidente que le soleil, alors il n'y aurait pas de possibilité de fauter. Le mal n'existerait pas, puisqu'on ne pourrait pas le déguiser, le mal, ça serait impossible. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas plutôt déguiser le bien, je veux dire, on ne pourrait pas prendre le bien et l'interpréter différemment. Ce ne serait pas possible. Voilà, aujourd'hui, on retouche des films, on retouche des trucs, on fait semblant, on fait croire que voilà, celui-là, il a été blessé par l'autre, celui-là, il a frappé et tout, et alors que ce n'est pas vrai, c'est des montages. Aujourd'hui, dans les ordinateurs et tout, on fait des montages de films, on fait des montages de tout, des photos, on arrange tout, etc. Pourquoi? On travaille avec l'imagination, mais comme maintenant, il y a déjà des terrains fertiles à la haine et fertiles au mensonge, qui attendent que le mensonge, donc quand vous leur fournissez ça, ils sont très contents, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas besoin de vraies preuves. Ils n'ont pas besoin de vraies preuves parce qu'eux, maintenant, ils sont venus, et eux, déjà, ils ont une intention qui est mauvaise. C'est-à-dire, les midotes, elles ne sont pas bonnes. Du moment où les midotes, elles ne sont pas bonnes, les mesures, elles ne sont pas bonnes, après, ils trouvent déjà toutes sortes de prétextes pour penser ce qu'ils veulent penser. Mais le principe de base, général, qu'il faut retenir, c'est que le mal, 100%, ça n'existe pas. Là où vous verrez du mal, c'est qu'il s'alimente du bien. Et plus le mal, il est fort, et plus le bien qu'il utilise, il est grand. Donc il n'y a pas besoin de tomber dans les nerfs ou dans le désespoir ou dans la révolte. Il faut savoir que là où il y a une apparence de mal, il y a du bien. Maintenant, si je n'arrive pas à le voir et si je n'arrive pas à le trouver, alors j'ai la émouna qui a du bien. Avec ça, je commence à libérer le bien de manière à ce que ce bien puisse vivre. Ce bien, lui aussi, il a le droit à la vie. C'est pas parce qu'il a été pris par des menteurs que ce bien-là, il n'a pas le droit à la vie. Ce bien aussi, il a le droit à la vie. Quand je suis ma'amine dans le bien, alors je vais faire tomber le mal qu'il y a dedans. Comme on avait vu que quand il y avait la guerre avec Amalek, alors mon cher Rabbeinu, il montrait avec sa main, il tenait ses mains en haut, il disait regardez dans le ciel, regardez Hachem, cherchez le bien qu'il y a, et c'est comme ça que vous allez combattre Amalek. Vous n'allez pas combattre Amalek en faisant la guerre avec lui, parce que lui, c'est un spécialiste de l'entourloupe, c'est sa vie. Sa vie, c'est l'entourloupe, sa vie, c'est le mensonge, sa vie, c'est la haine, sa vie, c'est tout ça. Lui, c'est un spécialiste de ça. C'est pas avec ça qu'il faut se battre. Il faut aller se battre avec la vérité. C'est-à-dire, il faut révéler la vérité. Il ne faut pas s'occuper du mensonge. Il faut s'occuper du développement de la vérité. Chaque point de vérité qu'on va révéler, on va faire tomber le mensonge. Il ne faut pas s'occuper du mensonge. Parce que le mensonge, c'est rien. C'est un vêtement. Et ça ne sert à rien de se battre avec le vêtement. Il faut aller chercher la vérité et la révéler. Chaque fois qu'on va renforcer la vérité, on va arriver à faire tomber le mensonge. Ça, c'est le principe de la lutte contre le sheker. C'est ce qu'il dit ici. Là-bas aussi, il y a du bien. Parce que la terre, elle est pleine de l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire de la présence du bien. Alors maintenant, quand on voit la halachot, on est en train de voir des emprunts. Celui qui est tombé dans l'emprunt, c'est-à-dire qu'il va emprunter de l'argent, parce que maintenant, pourquoi il va emprunter? Parce qu'il n'est pas arrivé à trouver des jours bien dans les jours mauvais. Il a un jour dur, il a un coup dur, comme on dit. Dans ce coup dur-là, il n'arrive pas à trouver le bien.
c'est dur pour lui de sortir des dettes. Parce qu'il a le mal qui se renforce toujours plus. Puisque maintenant, comment toute l'histoire elle a commencé? Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait une école ici à Yerushalayim. Et ils ont fermé au bout de, je sais pas, peut-être 15 ans, 20 ans, l'école elle a fermé en laissant des 2 millions de dollars de dettes, et beaucoup de dettes. Alors, un des directeurs, une fois, je parlais avec lui, il m'a dit, tu sais, toutes les dettes, elles ont commencé un jour, on a eu besoin, et on a emprunté 10 dollars. Il dit, de ce jour-là, on a commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, comment quelqu'un commence à emprunter? C'est parce que dans la journée, il n'a pas trouvé ce qu'il avait besoin. Il n'a pas trouvé le bien. Lui, il a besoin maintenant de Parnassa. Dans cette journée-là, il n'a pas trouvé. Alors maintenant, au lieu de chercher dans cette journée, de prier, d'attendre, de demander à Hachem et d'attendre que Hachem lui envoie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu supporter la vision du manque, c'est-à-dire du mal. Il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il a été emprunté, d'accord? Ça veut dire que maintenant, d'où il vient son emprunt? Du fait qu'il n'a pas pu trouver le bien qu'il y avait dans la journée. Maintenant qu'il n'a pas trouvé le bien qu'il y a dans la journée et qu'il a été emprunté de l'argent, en supposant qu'un autre jour, il va pouvoir trouver le bien, comment il va faire pour trouver le bien un autre jour? C'est déjà dans le jour maintenant où il n'était pas endetté, il n'est pas arrivé à trouver. Comment maintenant qu'il s'est ajouté d'un poids d'un autre jour, puisque maintenant, supposons qu'il s'est engagé, il a emprunté voilà 100, il a emprunté 100 et il dit voilà dans 2 semaines je te les rends, ou dans 1 mois je te les rends. Maintenant, chaque jour, il a besoin de Parnassa aussi. Ça veut dire qu'il a besoin de la Parnassa du jour, plus les 100 qu'il doit. Mais maintenant, le jour où il devait avoir trouvé rien que ces 100-là, il ne les a pas trouvés. Comment il va faire dans un autre jour où il doit trouver le bien du jour, plus ces 100 pour rembourser. Alors c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan que c'est très difficile. Quand il rentre dans des chovot, c'est très difficile. C'est pour ça que Rabbeinu, il avait un principe. Il dit, regarde, quand maintenant tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de t'acheter quelque chose, tu veux t'acheter par exemple un scooter ça coûte tant. Maintenant tu n'as pas l'argent. Alors Rabbeinu il dit, au lieu que tu dois l'argent à la personne, tu vas te devoir à toi le scooter. Tu vas te dire, regarde, je me dois un scooter. Dès que Bezat Hashem, j'aurai l'argent, je vais l'acheter, pas de problème. Je me dois le scooter. Quand Hashem va m'envoyer, je vais l'acheter. Alors Benoît dit, vaut mieux que tu te doives la chose à toi, plutôt que tu doives l'argent à quelqu'un d'autre. Bien sûr, on parle ici de choses qui ne sont pas le minimum vital pour fonctionner. Quelqu'un, maintenant, s'il en arrive à ce qu'il manque le minimum, dans la maison, il manque des choses, que c'est considéré comme vital dans la maison. Alors, elle m'a la sorte, si la personne n'a pas trouvé, elle va tirer au maximum de ce qu'elle peut, et après, si elle doit emprunter, elle doit emprunter. On parle maintenant des choses qui sont des développements, des choses en plus, pas le minimum vital qui est la nourriture et les vêtements. La nourriture et les vêtements, c'est lui faire de la parnassa. On parle pas de ça. Si quelqu'un il n'a pas ça, il est mâche dans un problème. Et s'il ne peut pas tenir, alors il va emprunter, surtout quand il s'agit de sa famille. Lui, il peut se priver, mais sa femme et ses enfants, il n'a pas le droit de les priver. C'est comme ça que le mal il se renforce. C'est parce que maintenant il a eu de la difficulté à trouver le bien dans le jour où c'était assez facile de trouver le bien. Maintenant qu'il a rajouté le poids d'une dette, ça va être encore plus difficile. C'est pour ça que Rabbeinu il a mis en garde Chizer Meliot Bancho. Et particulièrement, Rabbeinu il a dit de faire attention de ne pas être quelqu'un d'endetté. Au bifrat Micheroxel Asot Tchouva. C'est particulièrement quelqu'un qui veut faire Tchouva. Moshkatou Besefer Aleph Bet Akadosh, comme Rabbeinu l'a écrit dans le Sefer Amidot, Akadosh, Zeleshono. Voilà ce que Rabbeinu dit. Micheroxel Ashuv, Isaer Miliot Balchov. Quelqu'un qui veut faire Tchouva, il doit faire attention de ne pas être un endetté. Qui me'achar shadea be'atzmo shechata v'igvir arav alatov. Maintenant, lui, il sait qu'il a fauté. Qu'est-ce qui veut dire qu'il a fauté? Ça veut dire que maintenant, il a choisi le mal dans les jours. C'est ça, il a fauté.
Fauter, c'est qu'il y avait des jours, les jours où il pouvait faire du bien. Au lieu de faire du bien, il a fait des avérotes, il a fait du mal. Ça veut dire quoi? Il s'est habitué à choisir le mal dans la vie. Donc maintenant, quelqu'un qui s'est habitué à choisir le mal dans la vie, maintenant s'il a un problème d'argent, comment il va faire pour trouver le bien? Lui, il est handicapé par rapport à d'autres, puisque maintenant, lui, il a fait des mauvais choix dans le temps. Quand il y avait un temps pour bien faire, lui, il a utilisé un temps pour mal faire. C'est-à-dire qu'il a cherché dans le temps ce qui était le mal, c'est-à-dire le mensonge. Comment il va faire maintenant quand il lui manque la parnassa pour trouver le bien? C'est difficile pour lui. C'est pour ça que Rabbeinu dit celui qui veut faire tchouva, celui qui vient maintenant faire tchouva, il doit faire attention de ne pas être endetté, parce que c'est difficile. Quand maintenant quelqu'un s'est habitué à choisir le mal dans sa vie, même si maintenant il veut faire tchouva et il s'est corrigé et tout, il faut savoir qu'il est handicapé, qu'il a beaucoup plus de difficultés que quelqu'un d'autre à choisir le bien, à trouver le bien dans la journée, parce qu'il a déjà une déformation dans sa vie. Il s'est habitué à se lever n'importe quand, à manger n'importe comment, à parler n'importe comment, à se comporter n'importe comment, à aller où il veut, quand il veut, etc. Toute cette façon-là de vivre qu'il avait, cette façon de vivre, elle lui donne une connexion sur certaines choses, que c'est difficile de sortir de ça. Alors il doit faire attention maintenant de ne pas ajouter sur ça encore des épreuves, parce que quand il va devoir maintenant emprunter et rembourser, ça veut dire que maintenant il n'a pas trouvé le bien aujourd'hui. Alors il suppose qu'il va le trouver un autre jour, mais il faut qu'il sache qu'il est déjà handicapé par rapport à ça. Donc c'est difficile pour lui. Et le ikar de la tchouva, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trouve le bien dans le mal. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est pas de dire bon, allez, ça y est, on fait plus de bêtises, etc. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, ça veut dire qu'il retourne là-bas, il prend le bien et il ramène. Comme je vous l'ai dit quand on a étudié avant dans la Torah, c'est ça faire tchouva. Tchouva, ça veut dire t'achouver, tu ramènes Hachem. Tu ramènes Hachem, tu as laissé là-bas. Hachem, tu l'as laissé là-bas. Hachem, il t'a donné une situation où tu pouvais le révéler. Maintenant, tu l'as pas révélé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as profité de la situation, tu t'es goinfré, tu t'es empiffré, tu as profité des plaisirs de ce moment-là. Alors qu'Hachem, il était là-bas, il attendait que tu le révèles. Maintenant, tu ne l'as pas révélé. Ok, au lieu de le révéler, tu t'es fait attraper par les choses qui étaient des tentations du temps. Et donc, tu as fauté. Maintenant, faire tchouva, ça veut dire que tu retournes là-bas, tu reprends Hachem qui est resté là-bas, et tu le sors de là-bas. C'est ça, faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire que tu ramènes le bien. C'est pas tu laisses tomber le mal. C'est-à-dire tu prends le bien, tu le sors de là où il est. Et donc comment il fait tchouva? Il est ma'amin quand lui il y a du bien et il y a un espoir qui va s'en sortir, la chouv. Comme c'est écrit, tu vas chercher Hachem de l'endroit là-bas où tu te trouves, tu vas chercher Hachem. Comme Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan il a dit le ikar de tout, c'est mi beten sheol shavati. C'est-à-dire que du ventre des ténèbres, de là-bas j'ai espéré dans Hachem, de là-bas, du ventre des ténèbres. C'est ça le ikar. Parce que maintenant, quelqu'un qui s'est fait attraper, il ne peut pas faire semblant qu'il est libre. Il s'est fait attraper par la clipa, c'est-à-dire il s'est fait attraper par le mauvais temps. Il a pris un coup de mauvais temps. C'est-à-dire qu'il a pris le côté mauvais qu'il y avait dans le temps, qui était la construction mensongère de l'exploitation de la création d'Hachem par l'homme pour le profit et le plaisir. C'est ça par quoi l'homme s'est fait attraper. L'homme s'est fait attraper par ça. La plupart des gens ils sont fait attraper par ça. C'est-à-dire au lieu maintenant de devenir des gens qui libèrent Hachem, ils ont rendu Hachem esclave, c'est-à-dire qu'ils ont mis Hachem dans l'esclavage de leur ta'avot. C'est-à-dire ils ont utilisé la création pour profiter et se goinfrer de plaisir dans ce monde. Alors maintenant la tchouva c'est quoi? C'est que je retourne là-bas. C'est pas matériellement que je retourne, c'est spirituellement que je retourne. C'est-à-dire que maintenant je travaille à faire sortir le bien que j'ai laissé en rade. Le bien je l'ai laissé là-bas. Là où à chaque fois que je suis passé, il y avait un bien à prendre, je l'ai laissé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Repasser par toutes ces situations-là,
Quand Rabbi Nathan il dit, on a lu Parashat Massé, Rabbi Nathan il dit que tous les Massaot du Ham Israël, ils doivent passer chaque juif il passe par ces Massaot là dans sa vie. Chacun il passe par ces galères là, par ces aventures là. Hachem il a fait des missiles, il y a eu toutes ces Massot pendant 40 ans. Hachem il a fait chesed il a essayé de contracter au maximum. Je crois qu'il n'y a eu que les Massé 20 pendant 38 ans, il n'y a eu que 20 déplacements en 38 ans. Hachem il a fait le minimum qu'il a été Bechesed Berachamim, même qu'il les avait condamnés à tourner dans le désert, mais il ne les a pas fait tourner chaque jour, chaque semaine, chaque 15 jours. Il leur a donné, bon Hachem, plus d'un an à chaque fois qu'ils étaient tranquilles. Après, ils partaient dans un autre endroit. Maintenant, dans la vie de chacun, c'est pareil. Il y a des gens que, des fois, ils sont comme ils sont, et ils vivent ce qu'ils vivent, ils ont un peu de tranquillité. Et après, ils disent, allez, c'est reparti pour un tour. Ça y est, on est reparti pour un tour. Ça y est, la personne, elle repart dans un truc, une galère, un ignan. Il croyait que ça y est, il était sorti de ses dettes, de ses ignanim, etc. Ça y est, il reçoit une lettre recommandée, quelqu'un, ça, tac. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une guerre. C'est une guerre du temps. C'est-à-dire, est-ce que maintenant je vais trouver le bien dans le temps ou je ne vais pas le trouver? C'est là où elle se trouve, la guerre. C'est une guerre de nerfs, c'est une guerre d'imagination. Et c'est très, très difficile. Il faut beaucoup d'émouna. Il faut beaucoup d'émouna pour sortir le bien de là où il est. Il faut une émouna très grande. Il faut se dire non, toutes les apparences sont trompeuses. Toutes ces apparences-là, elles sont faites que pour me tromper. Et moi, je sais que là-dedans, il y a du bien. Et je suis ma'amine qu'il y a du bien. Et même dans ma vie, si je suis passé par les endroits les plus bas qui existent sur Terre, je suis ma'amine que là-bas, il y avait Hachem. Et qu'Hachem, il était là-bas. Et que maintenant, je fais tchouva, je vais libérer la partie d'Hachem qui était là-bas, dans laquelle je suis passé, et je l'ai ignoré à ce moment-là. Et maintenant, quand je fais tchouva, la tchouva, elle a le corps de remonter le temps, et de retourner à cet endroit-là, et de récupérer la partie divine qui était là-bas, et de la ramener vers le Ham Israël. Et ça peut donner des balais de tchouva, ça peut donner des guérim, ça peut donner beaucoup de choses dans le Ham Israël. C'est de la tchouva, parce que c'est faire sortir Hachem Mamash de là-bas. Quand on le fait sortir, on ramasse d'autres choses avec aussi, qui étaient là-bas aussi, elle aussi prisonnière, qui était faible, qui n'arrivait pas à se libérer. Comme quelqu'un vient faire un coup d'État, il fait sauter les portes de la prison, parce qu'il voulait libérer quelqu'un. Mais c'est pas ce quelqu'un qui va libérer. Il va libérer là-bas des centaines de prisonniers qui sont là-bas. Donc quand tu fais sortir Hachem de la prison dans laquelle il est, sache que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves la yénika, c'est-à-dire tu enlèves l'alimentation du mal. Tu coupes au mal l'endroit d'où s'alimenter. Donc maintenant, quand tu lui coupes de là où il s'est alimenté, c'est pas rien que toi qui es gagnant de ça. C'est que tous les gens qu'il a attrapés, grâce à ce bien dont il profitait, tous ces gens-là, ils vont se libérer. Toutes ces néchamotes-là, ils vont se libérer. C'est pour ça que quand quelqu'un fait tchouva, il peut libérer des milliers de néchamotes qui se trouvent emprisonnés dans des endroits où il n'y a personne qui peut les sortir, il n'y a que lui. Parce que lui, c'était lui qui avait un rapport avec la partie divine qui était dans cet endroit-là. Et lui, il était envoyé en mission là-bas pour libérer cette partie divine. Maintenant, il a échoué dans sa mission. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva, c'est-à-dire il retourne là-bas, il retourne dans cette situation, il libère cette énergie divine qui était là-bas. Du moment où il libère l'énergie divine, tout l'état fantoche, comme ils appelaient ça, l'état fantoche, il tombe. Il tombe, c'est fini. Il n'existe plus. Et qu'il n'existe plus, pourquoi? Parce que toute cette prison-là, tout ce pouvoir, il profitait de ce bien qui était là-bas. Du moment où moi j'ai été chercher le bien et j'ai récupéré mes billes, comme on dit, je l'ai ramené, c'est fini. Toute la construction qu'il y avait, elle est libérée, c'est fini. Tous ces gens-là, ils vont se libérer. C'est pour ça que quand quelqu'un fait tchouva, Béhémet, il peut faire tchouva des milliers de nefashot, tout seul, parce que lui, il a des endroits qui lui appartiennent, que si là-bas il libère ces néchamotes-là, ce tov qui est là-bas, tout le bien qui est là-bas emprisonné par le mal, il va le libérer. Tu le vois, on voit ça même matériellement. Tu vois que quand par exemple tu as
un musicien connu, ou un artiste connu, ou un politicien connu, ou quelqu'un comme ça qui fait tchouva, tu vois qu'il y a beaucoup des gens qui font tchouva avec lui. Pourquoi ils font tchouva avec lui? C'est pas ses enfants. Pourquoi ils font tchouva avec lui? Parce que quand lui c'était une personne importante. Qu'est-ce que ça veut dire une personne importante? Ça veut dire qu'elle a un gros paquet de biens. C'est pour ça qu'il est important. Il est important, ça veut dire que maintenant il avait une grosse partie, un bien énorme spirituel qui lui appartenait. Maintenant lui, il était dans la Touma, ça veut dire lui, ce bien-là, non seulement il n'a pas libéré, mais il a aidé à continuer à le maintenir en exil, ce bien-là. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient prisonniers, puisque le mal, il a pu se développer énormément par rapport à ce bien-là, parce que ce bien, il était énorme. Maintenant, quand ce monsieur-là, il fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Ce bien-là, il les récupère. Du moment où il les récupère, le mal, il ne peut plus fonctionner, puisqu'il n'a plus de moyens. Le moyen, c'était ce bien-là. Lui, il l'a récupéré. Mais comme c'est du bien qui est énorme, alors il y a beaucoup de gens qui se libèrent. Pas chou. Alors eux, ils font tchouva, parce qu'un tel, il a fait tchouva. Mais c'est pas parce que maintenant c'est une image qui a fait tchouva, c'est parce que lui il les a libérés mamash, de la même manière que c'est lui qui les a emprisonnés, parce que c'est lui qui a fait que ce bien-là, il a alimenté le mal qui a emprisonné ces gens-là. Maintenant quand il les libère, alors ça y est, tous ces gens-là ils sont libérés. C'est pour ça que plus on fait faire tchouva à quelqu'un qui est important, et plus on entraîne des milliers de balais tchouva. Quand tu as affaire à quelqu'un d'important, quelqu'un qui a une certaine importance, que ce soit une importance dans le pouvoir, une importance dans l'argent, une importance dans l'art, dans n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est important, ça veut dire c'est quelqu'un qui a un patrimoine spirituel important. Même si maintenant ce patrimoine il est à l'envers, il est utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire utilisé par la clipa, il faut savoir que quand cette personne elle fait tchouva, elle libère énormément de gens. Donc Rabbeinu il a dit pourquoi vous occupez pas des commerçants, des gens qui sont des gens importants, parce que ces gens-là, ils drainent derrière eux beaucoup de gens. Donc quand tu leur fais tchouva, tu libères beaucoup de gens qui font tchouva. C'est comme ça que ça marche la Aliyah aussi, les gens ils montent en Eretz Israël. Tout celui qui monte en Eretz Israël, il libère des gens. Il y a des gens qui vont monter avec lui, obligatoirement. Il va entraîner soit de la famille, soit des amis, même des gens qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que du moment où lui, il sort de Chutz La'aretz, tout ce qu'il a alimenté en Chutz La'aretz comme fonctionnement des 70 nations, tout ça, il ramène en Eretz Israël. Donc, tous les gens qui dépendaient de ça, ils viennent avec lui automatiquement. C'est un principe qui est général, la tchouva. C'est bien de savoir ça, de le rentrer. מאמין שיש בו טוב ויש לו תקווה לשוב בחינת וביקשתם משם את השם אלוקיכם. משם דייקה. Pourquoi tu chercheras de là-bas? Pourquoi on dit tu vas chercher de là-bas, tu vas chercher Hachem? Pourquoi on dit de là-bas? Pourquoi on dit tu chercheras Hachem? Pourquoi on dit de là-bas? Comme on dit ceux de là-bas, ça veut dire qu'est-ce que c'est là-bas? Là-bas, ça veut dire c'est ceux qui sont en bas en français, là-bas. Là-bas. Ça veut dire c'est ceux d'en bas, c'est ceux qui sont dans le fond de la clipa, ceux qui sont en bas. Daika, mais Kola Mekonon, Sheni Darsham, Ben Akoum, dans tous les endroits où il a été exilé là-bas, parmi les idolâtres, Kamouvan Sham Befarasha, comme c'est écrit là-bas, dans la paracha, Al-Ken Saïr Bivadai Lizaher Miliot Balchom. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas devenir un endetté. Shinimshach Mahmad Sheilo Ma'amin. Parce que ça vient du fait qu'il n'a pas la Emouna. Et il n'observe pas, il n'essaye pas d'observer que même dans les jours où il y a du mal, là-bas il y a du bien aussi. Que toutes les emprunts, toutes les dettes, elles viennent de ça, du fait que la personne à un moment, elle n'a pas pu trouver le bien. Il n'a pas cherché assez. Rabbeinu il dit, quand tu vois, il rapporte dans la Torah, que maintenant tu dois voir, cherche le bien. Quand tu vois maintenant un jour qui est mal, qui a l'air mal, alors maintenant observe bien, Rabbeinu dit. Observe bien parce que là-bas il y a du bien. Cherche le bien. Cherche le bien parce qu'il y a du bien là-bas. Mais maintenant, pour arriver à chercher le bien, il faut que tu te débarrasses des mauvaises midotes. Parce que les mauvaises midotes, elles t'empêchent de voir le bien.
pour que maintenant tu puisses te libérer de l'imagination, il faut que tu arranges tes midotes. Parce que si tu ne répares pas tes midotes, tu ne peux pas voir mamash le bien. C'est difficile pour toi. Parce que comme il y a un cirque autour, il y a tout un déguisement, tu te fais attraper par le déguisement. Parce que tes mauvaises midotes, tes mauvaises mesures, elles font que tu n'arrives pas à dépasser le côté émotionnel de la chose. C'est pour ça que dans notre cas, nous, dans la génération où on vit, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la émouna. C'est-à-dire, même si maintenant j'ai une vision chaotique des choses, parce que je peux pas comment tu veux que je dise que c'est bien? Je peux pas dire que c'est bien, ça me fait souffrir, c'est terrible, etc. Comment je vais dire c'est bien? C'est pas ça qui est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est pas ça qui est bien. C'est que là-bas, il y a du bien. Et ce que tu vois là d'horrible et de douloureux, c'est ça se construit sur du bien qui existe là-bas. Maintenant, à toi de trouver le bien, à toi de le libérer. Maintenant, si toi-même, tu es déjà quelqu'un qui est déjà intoxiqué par le mal, comment tu vas faire pour... Dès que tu rentres là-bas, il t'attrape le mal. Parce que tu peux pas rester insensible au mal, puisque maintenant toi-même, tu as déjà un rapport énorme avec le mal. C'est pour ça qu'il n'y a que la émouna qui peut te permettre d'avoir l'accès au bien qui est là-bas. Et le Kohar dit tzaddik, comme Rabbi nous dit que le tzaddik il descend dans les tsinorotes, dans la tuyauterie du rachat, et là-bas il casse toute la tuyauterie du rachat, comment le rachat il s'alimente, comment Esav, comment Lavan, comment Amalek il s'alimente du bien, il lui casse tous ces réseaux d'alimentation. Le tzaddik, mais pourquoi? Parce que le tzaddik il n'a pas peur, parce qu'il ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas attraper le tzaddik, parce que le tzaddik il n'a aucun rapport avec lui. Mais quand nous on revient vers la Torah et que nous malheureusement on a eu tellement de proximité et de contact avec le mal, on ne peut pas s'amuser à rentrer dans le mal et dire je vais me battre et je vais aller sortir le bien. Parce qu'avant que je trouve le bien, le mal il va m'embarquer complètement. Je vais oublier pour quelle mission je suis rentré. Je vais oublier complètement ma mission. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je travaille avec la émouna, je travaille avec l'attachement au tzaddik, je vais travailler avec la tfila. Il y a des moyens d'opérer à distance. On n'est pas obligé d'opérer en rentrant dans le terrain de façon sensible. Même aujourd'hui, pour Hachem, il y a des choses, le laser, vous voyez comment on fait les trucs dans le cœur, on rentre un tuyau dans les veines. On n'a plus besoin d'ouvrir les choses. Avant, il fallait ouvrir un Ben Adam en deux quand on voulait faire Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Beaucoup d'opérations se font sans du tout abîmer le corps de la personne. Et on fait exactement ce qu'il fallait faire. On répare, on coud, on truc, tout sans ouvrir le corps de la personne. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. La personne, elle peut aller dans des endroits. Rabbi nous dit par exemple le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali va dans des endroits où il n'y a personne qui peut arriver là-bas. Et le Tikkun HaKlali va là-bas et il répare. Il faut utiliser les sortes du tzaddik, tout, ça répare tout. C'est tchouva shlema. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? Faire tchouva, ça veut dire écouter les rebelles, écouter le tzaddik, c'est ça faire tchouva. Qu'est-ce que tu vas faire tchouva toi? Toi, tu rentres pour faire tchouva, 5 minutes après, tu as oublié, tu as oublié si tu as une kippa dans ta vie, ça va prendre 5 minutes. Tu prends un bal tchouva, même ça fait 20 ans qu'il est dans la Torah, tu ne peux pas lui donner 24 heures, il a dit, il n'y a plus rien, plus de judaïsme. Parce que c'est normal, il vient de là-bas. Comment tu crois qu'un Ben Adam il change comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il lutte en permanence, c'est tout. Il se bat en permanence, il se bat. Mais si tu le remets dans des endroits, que ces endroits-là, il y a trop de mal, et il ne peut pas opérer et sortir le bien. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu opères à distance, tu opères avec le corps du tzaddik. Comme Rabbeinu il te dit, je te prête un vêtement. Rabbeinu te prête un vêtement, il te donne un vêtement et te dit va avec ça. Il te prête comme un scaphandre, une armure. Et il te dit maintenant, mets cette armure et vas-y là-bas. C'est ce qu'il avait Yosef, il avait Ketonet Passim. Le Ketonet Passim qu'il avait Yosef, le vêtement rayé qu'il avait de Yaakov, c'était ça. Avant que ses frères ils lui fassent du mal, la première chose qu'ils lui ont fait, c'est qu'ils lui ont enlevé ce vêtement-là. Parce que s'ils ne lui avaient pas enlevé ce vêtement, jamais ils auraient pu lui faire du mal. Parce que ce vêtement-là, c'était un vêtement, c'est écrit dans les Sfarim, c'était un vêtement, il était tressé qu'avec des kavanotes de Shem Havaya, c'était un vêtement extraordinaire. C'était un vêtement niflaméot, de protection extraordinaire contre la klipa. Maintenant, le tzaddik, il a des millions de vêtements. Quand quelqu'un vient chez lui, quand quelqu'un s'attache à lui, il lui dit, tiens, prends un vêtement. Voilà, prends ce vêtement, on va faire ça là-bas. Et lui, il a peur, il dit, mais attends, mais j'ai peur d'aller là-bas. Le rebbe, il dit, tiens, n'aie pas peur.
n'aie pas peur d'aller là-bas. Vas-y, fais ce que je te dis de faire. Parce qu'avec ce vêtement-là, tu n'as rien à craindre du tout. Le sadique, quand il a besoin de l'envoyer mamash sur le terrain, il lui donne un vêtement. Mais il vaut mieux, si on peut éviter d'aller sur le terrain, c'est pas la peine de rentrer dans des épreuves. On peut agir à distance, on peut faire des tikkunim qui aident et qui vont jusqu'à l'endroit où il faut et qui vont récupérer le bien qu'il y a là-bas, sans qu'on ait besoin nous-mêmes de passer dans le gashmut là-bas. Alors, Bet, il dit Rabbi Nathan, Alken Asur Lealvot Bloktav. Pourquoi maintenant c'est interdit d'emprunter sans faire quelque chose par écrit, une reconnaissance de dette écrite? Dainu Shtar. Keaktav ou Bishvil Zikaron. Parce que l'écriture c'est quelque chose qui amène le souvenir de la chose. Comme Ktov Zot Zikaron. Comme c'est écrit ça pour que ça reste en mémoire. C'est-à-dire quand on l'écrit ça reste comme on dit. Maintenant le principe de l'oubli et le principe de la mémoire, c'est que des notions qui marchent dans le temps. Quand on sort du temps, il n'y a plus de notion d'oubli, de mémoire. La notion de se rappeler ou pas, c'est rien que dans du temps. Parce que maintenant, quand quelqu'un rentre au-dessus du temps, c'est-à-dire il rentre dans la Hava Shebedat, dans l'amour d'Hachem qu'il y avait avant la création du monde. Là-bas, il n'y a pas du tout de lien d'oubli ou de se souvenir. Puisque maintenant c'est au-dessus du temps, depuis il n'y a plus ces notions-là. Parce que l'oubli, il ne provient que de la multitude de temps. C'est le temps qui s'est multiplié qui a fait l'oubli. Si vous prenez quelque chose maintenant qui a eu lieu il y a 1 heure, vous pouvez vous en rappeler, il y a un jour encore, il y a 1 an c'est plus difficile, il y a 10 ans, il y a 1 siècle, il y a 3 siècles. Il y a un lien que c'est le temps, l'accumulation du temps qui fait que c'est la lutte entre la mémoire et l'accumulation du temps. Comme c'est écrit avec le temps, tout s'oublie. Comme Rabbeinu il a dit que c'est une tova qu'on oublie, parce que pour Hachem, quand on oublie, on arrive à vivre. Il y a des gens qui vivent dans leur vie, qui passent des souffrances terribles, et pour Hachem, ces souffrances-là, on les oublie. On les oublie, ça part, ça sort du cœur. Petit à petit, les plaies, elles se referment, et ça sort du cœur, et on arrive à continuer à vivre dans la joie, on arrive à reconstruire des choses. Bien qu'on a pu passer des malheurs, des horreurs, il y a quand même, la Shikra, Rabbeinu dit que c'est quelque chose de très bien, parce que ça a permis de se renouveler et de continuer à vivre. Maintenant, d'où vient principalement l'oubli qui dépend du temps, c'est parce qu'il y a des mauvais jours qui viennent cacher les jours qui sont bien. S'il n'y avait que des bons jours, on n'oublierait rien du tout. Mais comme il y a eu des malheurs, ces malheurs ils nous ont fait oublier le bien. Parce que ces malheurs-là, ils nous ont fait tellement mal que le bien, on l'a oublié. Alors il dit ici que maintenant, l'oubli vient du mal, ce mal-là, il est venu se construire sur la istalkut hamochim, c'est-à-dire le fait que maintenant, il n'y a plus de moar, il n'y a plus d'esprit, c'est là où vient l'oubli. Je vais expliquer. C'est pour ça qu'il faut un cri pour le zikaron. Alors maintenant, il y a dans la création, c'est Melo Kol Haaretz Kevodo, d'accord? Hachem, tout ce qu'il a créé, Kol Ma Shebarativ, Lo Barativ Ela Lichvodi, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour son honneur. Ça veut dire pour son honneur. Ça veut dire que sa présence, elle est partout. Partout. Partout il y a Hachem. Dans toutes les situations, il n'y a rien où il n'y a pas Hachem. Ça c'est une évidence spirituelle, c'est la base de la création du monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Maintenant, quand on a des mochines, c'est-à-dire quand on a un esprit qui fonctionne, ça veut dire que c'est cet esprit, il sait voir la présence d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. C'est ça qui s'appelle des mochines. Un esprit, c'est l'esprit de pouvoir concevoir Hachem dans tout, là où je vais, là où toutes les situations, je conçois Hachem. Maintenant, quand il y a istalkut hamochin, c'est-à-dire quand le mochin, le cerveau, il ne marche plus comme il faut, c'est-à-dire quand l'esprit ne marche plus comme il faut, c'est-à-dire il se détache de la chose. Pourquoi? Parce que la personne, elle, petit à petit, elle s'est laissée acheter
par l'émotionnel, les sensations, le plaisir, etc., petit à petit, il a été acheté dans ses concepts de vie, même dans sa moralité, dans tout, quelqu'un il peut être acheté. Parce que la moralité, c'est un esprit. Maintenant, quelqu'un, s'il rentre dans quelque chose et il choisit le plaisir par rapport à la moralité, petit à petit il glisse vers le plaisir, alors il va perdre sa moralité. Ça s'appelle istalkut amochim, c'est-à-dire l'esprit s'en va. Et quand l'esprit s'en va, alors il y a l'oubli qui vient. Des gens, par exemple, qui font pas, des gens que, Chas v'Shalom, ils ont commencé à ne pas faire Shabbat. Alors le premier Shabbat, c'était très dur pour eux de ne pas faire. Le deuxième, c'était très dur. Et après, petit à petit, ça y est. Il y a quelqu'un qui raconte qu'il était dans les camps, il dit qu'il s'occupait de travail, c'était de broyer les os quand il sortait des fours crématoires. Il y avait des os qui étaient durs à brûler, donc il restait des os. Et lui, son travail, c'était de broyer les os avec un marteau, truc. Après, je ne sais pas s'il les jetait ou les brûlait. Alors il dit que les premiers jours qu'il faisait ça, Mamash, il avait envie de vomir quand il voyait d'où ça venait, etc. Il dit au bout de quelques jours, Mamash, il chantait pendant qu'il faisait ça. Il était en train de siffler, il faisait ça en chantant. C'était pas... Pourquoi? Parce qu'il y a la chikra qui vient. Parce que quand quelque chose rentre dans le temps, elle a un aspect répétitif dans le temps, ça amène l'oubli. C'est-à-dire que la personne, elle perd la sensibilité véritable de la valeur de la chose. C'est-à-dire elle perd les repères de la chose. Parce qu'il y a une habitude qui vient. Cette habitude-là, elle enlève la sensibilité. Elle enlève l'esprit de la chose. C'est pour ça que quelqu'un peut arriver avec le temps à vivre le contraire complètement de ce qu'il vivait avant. Comment? Avec le temps. Le temps, il a mangé. Petit à petit, le temps, il a rongé son esprit. C'est-à-dire son attache sensible avec la chose. Qui est l'esprit mamash, qui est capable de vivre avec Hachem. Cet esprit-là, on lui a enlevé petit à petit, il s'est fait enlever l'esprit, et ça permet l'oubli. Et après, sur ça, on peut construire n'importe quoi. Une fois que quelqu'un lui a enlevé l'esprit qui était attaché à la vérité, après on peut lui vendre n'importe quelle bêtise du monde, on peut lui vendre n'importe quoi, il va se suivre tout ce qu'il peut y avoir sur terre, il peut aller. Pourquoi? Parce qu'il est Béikar, qu'est-ce qu'il y a eu? Au départ, il y a eu un détachement entre le moire, entre l'esprit et la présence divine qui allait dans la chose, le bien qu'il y avait dans la chose. Il y a des situations comme ça où au début, elles sont très fortes, il y a un grand engouement, un grand enthousiasme, etc. Petit à petit, l'enthousiasme part, l'engouement part. Et petit à petit, il y a des choses qui viennent, des clipotes et tout, jusqu'à que la personne elle peut se trouver complètement éloignée de la chose qui était à la base, la vérité. Ça qui amène le principe de la shikra, de l'oubli dans le monde. Nimtsa chez Karaktav. Alors maintenant, le ktav, c'est le zikaron, c'est-à-dire ce qui est écrit, c'est ce qui entretient le lien de mémoire. L'écrit, c'est ce qui entretient la mémoire. C'est-à-dire que ce qui est écrit, voilà, ça reste. C'est là, c'est présent. Malgré que l'esprit est parti, l'écrit reste. Nimtsa chez Karaktav, chez les zikaron, ou les agviratov. Donc maintenant, le ktav, qui est le zikaron, c'est pourquoi on l'écrit, c'est justement pour renforcer le bien. C'est comme une ktuba entre un homme et une femme. Pourquoi un homme et une femme, pourquoi un couple il doit avoir la ktuba à la maison toujours? Pourquoi un couple il n'a pas le droit de vivre s'il n'a pas l'original de la ktuba chez lui à la maison? Parce que maintenant, on sait qu'il va y avoir des jours bien et des jours moins bien dans la vie d'un couple, puisque maintenant ça monte et ça descend, ce monde il est comme ça, il y a des jours d'obscurité, des jours de lumière, des jours Yemetov, Yemera. Maintenant quand il y a des Yemera, des jours qui sont obscurs, le ktav, l'écrit de la ktuba qu'il y a dans la maison, il entretient le zikaron, c'est-à-dire il entretient la mémoire du bien. Le fait qu'il y a cet écrit dans la maison présent, alors ça permet d'entretenir le bien. Parce que l'écriture, c'est quelque chose de vivant. Il ne faut pas croire que l'écriture, c'est quelque chose de mort. Chez les goïms, c'est considéré, l'écriture, c'est considéré comme quelque chose de mort. Parce qu'ils ne savent pas lire. Les goïms, ils ne savent pas lire. La seule lecture qui est vraie, c'est le Lashon HaKodesh. Les autres langues, ce n'est pas des langues. Donc les gens, ils ne savent pas lire. C'est-à-dire, ils ne savent pas que l'écriture, c'est vivant. Et ils croient que l'écriture, c'est comme un mémo, comme ça. C'est-à-dire quelqu'un, il écrit, il mémorise des idées. Mais ils ne savent pas que l'écrit lui-même, il est vivant.
Les lettres, elles sont vives. Ça, ils ne savent pas, les goïms. Ils ont pas. les langues mortes. Hein? Mais l'hébreu, c'était la langue morte. Oui, eux, ils appellent ça l'hébreu la langue morte. Mais ce que je veux parler ici, c'est du principe de l'écriture. C'est-à-dire, une lettre, c'est vivant. C'est pour ça, par exemple, s'il y a un Sefer Torah dans une chambre, tu ne peux pas te déshabiller ou te truc devant. Mais pourquoi? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un texte. Non, c'est pas un texte. Un Sefer Torah, c'est vivant. C'est une présence. C'est pas un texte. Il y a une présence. C'est vivant, le Sefer Torah. C'est pas... Nous, le Ktav, il est vivant. C'est pour ça qu'il doit être cachère. Pourquoi on voit si une lettre elle est bien faite, elle n'est pas bien faite, on donne à un enfant à lire et tout pour vérifier. Pourquoi? Si maintenant j'arrive à lire, si c'est pas grave si la lettre elle n'est pas bien écrite, du moment où j'arrive à lire, non. Parce que si la lettre elle est plus écrite comme il faut, elle est plus vivante. Même si tu sais la lire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que tu saches la lire, c'est qu'il faut que la lettre elle soit vivante. Pour être vivante, elle a une forme. Maintenant, si elle est un petit peu abîmée comme ci, comme ça va encore. Mais maintenant, il y a un niveau où elle est abîmée d'une certaine façon, la lettre, c'est fini. Elle est plus vivante. Alors là, c'est pas soul, c'est fini. Tu peux plus lire dans le Sefer Torah, le Sefer Torah, il est pas bon. Il faut corriger la lettre. Parce que le Ktav, il est vivant. Maintenant, quand dans une maison, il y a un Ktav de Ktuba, ce Ktav-là, c'est le lien entre le mari et la femme, ils sont vivants dans la maison. Ce lien-là, il est vivant à travers l'écrit. Et cet écrit-là, il protège le couple. Il protège de quoi? Des éméras, des jours qui sont mauvais. Ces jours qui sont mauvais, tac, il y a l'écriture qui est là, et cette écriture, elle entretient la lumière du lien qu'il y a entre le mari et la femme. Rabbi Nathan, il développe ça si quelqu'un veut regarder ça plus profondément, on peut regarder dans le Chelek Vav, dans le sixième, dans le côté à la Chot Chelek Vav, il Chot Ishut. Et on va voir là-bas quelle est la grandeur de la Ktuba, du lien du Ktav, comment c'est Khashuv Meod. Et le lien aussi du get, c'est-à-dire tant qu'une femme n'a pas le get, elle est attachée à son mari, au nefesh de son mari. Et son mari, il l'influence tout le temps. Tant que maintenant il n'y a pas eu de get, elle est sous l'influence de la neshama de son mari. Son mari peut l'influencer, il y a toujours un lien. C'est que quand il y a un écrit contraire, qui vient casser le premier écrit, qu'il y a une séparation. Mais tant qu'il n'y a pas eu ça, ils sont considérés comme mariés, même s'ils habitent à 5000 km l'un de l'autre, ils sont mariés. Parce que le Ktav, c'est un Ktav qui les a liés. Ils se sont liés dans une écriture. Alors maintenant, le Ktav, il est Ktav Zot les Zikaron, c'est-à-dire écrit ça pour que ça reste en mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire que ça reste en mémoire? C'est une mémoire vivante, pas une mémoire morte. C'est pas une mémoire des dossiers qui sont inscrits des idées. C'est une écriture vivante. Et il y a des tzadikim, c'est écrit un sefer qui est sur Shmirat Enaim, le lien de garder les yeux. Il parle là-bas comment il y a des tzadikim que par exemple il y avait des fois un morceau de journal qui était pas des choses bien, un morceau de journal qui se trouvait dans une pièce. Et le tzaddik il rentre, il s'assoit dans la pièce et il sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui dérange dans la pièce. Alors il demande il y a quelque chose ici qui est pas bien dans cette pièce, une touma, quelque chose et tout. Il dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il lui dit il y a quelque chose ici. Et alors ils ont cherché et après ils ont trouvé sous le pied d'une table ou un truc, il y avait un morceau de journal plié comme ça qu'ils avaient mis pour tenir le pied de la table, n'importe quoi. Après ils l'ont sorti et il a dit ça va, c'est bon. Pourquoi? Parce que même quelque chose un écrit tamé, quelque chose de tamé en écriture, ça influence ça fait une présence dans la maison. De là, il faut faire attention de ne pas avoir dans la maison des magazines ou des choses comme ça qui ne sont pas bien. Même si les gens ils les cachent, que leurs enfants ne les voient pas, ou des choses il y a des gens ils achètent des magazines mais ils ne veulent pas que les enfants il faut faire attention parce que ces choses-là, c'est des choses qui émanent de la Touma. Même si on ne les ouvre pas, même s'ils restent dans l'emballage fermé, que je ne l'ai jamais ouvert, le fait que c'est chez moi, dans ma propriété, ça émane de la Touma. Parce que l'écriture c'est quelque chose de très puissant, c'est pas quelque chose de... Les gens ils savent pas ça, les gens ils savent pas, ils disent oh, mais il est fou, c'est des extrémistes, c'est des malades, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Un jour il viendra où les gens ils sauront ce que c'est le Ktav. Les gens aujourd'hui ils savent pas qu'est-ce que c'est le Ktav. Les nations du monde ne savent pas la puissance de l'écrit.
ne savent pas ce que ça veut dire. Eux, l'écrit, c'est un référentiel, c'est tout. Mais ils ne savent pas que l'écrit, il est vivant. Et ils croient que l'écrit, c'est comme un squelette, c'est comme une tombe de quelqu'un. Tu vois écrit là-bas, voilà, celui-là, il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça, il a vécu à tel moment, c'est tout. Eux, ils voient, comme nous, on voit une lettre comme un être vivant, eux, ils voient une lettre comme quelqu'un qui est mort, qui est dans la terre. C'est comme ça qu'ils voient. Ils voient un référentiel, c'est tout. Ils ne voient pas que c'est quelque chose de vivant, l'écriture. C'est pour ça que c'est important d'écrire. Rabbi nous dit, si tu fais un beau rêve, par exemple, alors c'est bien que tu l'écrives, parce que ça va aider pour qu'il se réalise le rêve. Tu l'écris, tu le racontes par écrit, parce que le fait que tu le mets dans l'écrit, ça va le rentrer dans la mémoire, c'est-à-dire ça va permettre à la chose d'exister mamash. C'est pour ça qu'on ne peut pas emprunter sans le shtar. Parce que l'écart des dettes, comment elles sont venues, par le fait que maintenant il va payer ses dettes, c'est en renforçant le bien sur le mal. Que ça va se faire par l'écriture précisément. Chez où les zikaron? Que c'est les zikaron? Alors quand quelqu'un il écrit une reconnaissance de dette, les maasé, c'est avec cette reconnaissance de dette qu'il va trouver la force de rembourser. Les gens ils croient, si j'arrive à ne pas lui écrire comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer, peut-être je ne vais pas lui rendre. Ou... Les gens des fois ils ne veulent pas écrire la reconnaissance de dette parce qu'ils se disent, bon, peut-être il y aura une situation où je vais être... Mais non, c'est en écrivant que tu vas pouvoir trouver le bien qui va te permettre de le rembourser. C'est d'Afka par le ktav de la reconnaissance de dette. Parce que maintenant, de rembourser ses dettes, c'est une mitzvah. Mon chamois tenuzal, priat bal chov mitzvah. De rembourser celui à qui on doit de l'argent, on est mekayem une mitzvah quand on rembourse. Kisilou kachov naase alide chez Zachra le Asig, à Shefa ve'abracha, le saleh kachov. Parce que maintenant, d'où ça vient qu'il est arrivé à s'acquitter de sa dette? C'est parce qu'il a pu atteindre l'abondance et la bénédiction qui lui a permis de se débarrasser de la dette. Ça fait que c'est la preuve qu'il a trouvé le bien pour arriver à dominer le mal. C'est comme ça qu'il a remboursé. C'est pour ça que c'est une mitzvah de rembourser. Parce que quand quelqu'un il a remboursé, la mitzvah, ça veut dire que c'est maintenant le résultat d'avoir trouvé le bien qui était prisonnier dans le mal. Il l'a libéré. C'est comme ça qu'il arrive à rembourser sa dette. Que ça vient du ktav, que le ktav c'est les zikaron, c'est-à-dire que le ktav c'est ce qui va amener la mémoire de la chose. La mémoire de la chose elle va venir par l'écriture. C'est-à-dire quand quelqu'un il écrit sa dette, alors cette écriture même, c'est elle qui va lui permettre de trouver le bien qu'il n'a pas trouvé dans la journée qu'il a été obligé d'aller emprunter. Quand il allait emprunter, ça veut dire que maintenant le bien qu'il a aujourd'hui, il ne l'a pas trouvé. Donc il a été emprunté du bien sur un autre jour. Comme il y avait Rabbaron Kiblitcher, on dit de Rabbaron Kiblitcher, il était tous les jours il dansait et tout. Alors les gens ils le voyaient chanter et danser, il lui dit mais Rabbaron, qu'est-ce que tu as à chanter et danser? Toi tu regardes, tu n'as pas de parnassa, tu n'as rien du tout, qu'est-ce que tu chantes et tu danses? Il dit ça fait rien. Il dit je danse, j'emprunte. Sur les jours où Hachem il va m'envoyer une bracha et tout, j'emprunte la simcha déjà, je la prends déjà, je prends un acompte maintenant. Je danse et je chante sur ces Hachem, ces jours-là où Hachem il va m'envoyer la simcha. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il va emprunter, ça veut dire que maintenant, il a baissé les bras, il a dit, voilà, dans cette journée, comme on dit, j'ai essayé, j'ai pas trouvé, j'ai pas pu. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller emprunter. Donc ça veut dire que le tov qu'il y avait dans la journée, il n'a pas pu le révéler. Donc il a été emprunté en supposant que dans un autre jour, il va trouver le bien. Alors maintenant, comment on va l'aider à trouver le bien? Par le fait qu'il va écrire maintenant. Le fait qu'il va faire reconnaissance de la dette, c'est ça qui va lui permettre de trouver le bien dans un autre jour pour arriver à rembourser la dette. Parce que l'écrit, c'est quelque chose qui amène la mémoire. La mémoire de quoi? La mémoire du bien. C'est-à-dire que l'écrit, ça va lui faciliter la recherche du bien. C'est un moyen par lequel il va pouvoir trouver le bien.
Donc maintenant, quelqu'un qui s'est endetté, ça veut dire que la reconnaissance de dette, c'est une reconnaissance de l'incapacité qu'il a eue dans une journée ou dans une épreuve à trouver le bien. La preuve, c'est qu'il n'a pas eu de bracha, il n'a pas eu d'abondance qui est venue. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le bien. Alors maintenant, il fait une écriture, pourquoi? Parce que la reconnaissance des dettes, c'est elle qui va lui permettre de trouver le bien. Il dit voilà, je n'ai pas trouvé, là, je reconnais, je l'écris, et par le fait qu'il écrit, il va faire descendre le zikaron. Le zikaron de quoi? La mémoire de quoi? Qu'il y a du bien dans chaque chose. C'est ça qu'il va... Quand il va reconnaître sa dette par écrit, il va faire descendre la mémoire du fait qu'il y a du bien dans chaque chose. Et quand tu vas trouver le bien, grâce à cet écrit, avec ça, il va pouvoir rembourser la dette. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. C'est pour ça que c'est une mitzvah. Parce que quand quelqu'un rembourse sa dette, ça veut dire qu'il a fait descendre la mémoire d'Hachem. Ça veut dire qu'il a révélé Hachem par le fait qu'il rembourse la dette. Il dit voilà, tu as remboursé ta dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarde, j'ai trouvé Hachem. Regarde, voilà, ça y est, j'ai l'argent. Voilà, tiens. Ça veut dire que voilà, la journée là-bas, tu te rappelles la période où j'étais pas bien, j'étais obligé d'emprunter, etc. Ben voilà, maintenant, bon Hachem, ça y est, je peux rembourser. Donc on voit que bon Hachem, la personne, elle s'en est sortie, elle a trouvé le bien. C'est ça qui permet de rembourser toutes les dettes. Maintenant, chez nous-mêmes, c'est la même chose. Le bien qu'on trouve en soi, c'est ça qui permet de faire tchouva, comme il a dit avant. C'est-à-dire, quand on trouve du bien en soi, c'est ça qui va racheter la période où on n'était pas bien. Les gens ils croient qu'il faut continuer à vaincre le mal chez soi, à toujours être rigoureux. C'est pas vrai. Avec ça, on ne peut pas faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire que je reconnais que je suis bien et que c'est dommage les années ou le temps que j'ai perdu à ne pas faire le bien, parce que moi je suis quelqu'un de bien. Donc en prenant conscience du bien, c'est comme ça que je vais racheter les jours qui n'étaient pas bien. C'est-à-dire je vais aller, je vais rembourser. C'est-à-dire que j'ai trouvé du bien, avec ça je fais tchouva, avec ça je rembourse les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie.